Bonjour à tous et à chacun et bienvenue pour ce nouveau podcast de la communauté d'échangeurs libres de Prévenir s'échanger. Aujourd'hui, on accueille l'équipe de Hawk Prévention avec Yannick et Stéphane qui sont tous deux des experts en santé sécurité IPRP. Yannick et Stéphane, qu'est-ce que vous pouvez dire à la communauté et qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur vous ? Tout d'abord, bonjour à tous. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes deux personnes avec des expériences assez différentes mais complémentaires. On a touché un petit peu à tous les secteurs, c'est-à-dire le nucléaire, la pétrochimie, la pharmacie, le ferroviaire. Mais en fait, il y a un point commun qui est la sécurité et les analyses de risque. Et c'est ça qui fait que ça nous rapproche. Voilà, donc on a été des généralistes dans beaucoup de secteurs et aujourd'hui, on devient des spécialistes de la sécurité. Ça fait un moment que vous faites ça quand même. Oui, quand on regarde vos respectifs. Dans nos activités, effectivement, on a certains moments. Si on prend notre expérience de pompier volontaire, de l'armée, etc. Et après, derrière, dans le monde de la prévention, pour ma part, moi, ça fait 4 ans, et pour la part de Stéphane, ça fait... Ne dis pas que je suis vieux, ça fait à peu près 25 ans que je fais ça. Voilà, dans des domaines riches et variés, mais voilà, on est plongé dedans depuis tout jeune. Et puis, il y a un point commun aussi entre tous les deux, c'est que quand j'étais plus jeune, je suis rentré chez les pompiers et mon premier chef, qui était un ancien militaire et qui est le papa de Yannick. Donc, c'est mon beau-frère. Donc, voilà, depuis tout jeune, lui, il est plongé dedans. Et puis moi, depuis presque 25 ans, voilà, j'ai rejoint cette famille de la sécurité. Ouais, donc c'est une vraie passion et en plus, une passion familiale. C'est ça. Tout à fait. Bon, en plus, vous avez un sacré parcours. Quand on regarde, j'ai pris le temps un peu de faire le tour rapide de vos CV respectifs. C'est vrai que quand on voit SNCF, CGLEC et compagnie, vous en avez sous la pédale. Alors moi, ce que je voudrais, c'est surtout savoir quel est l'élément déclencheur qui vous a motivé à vous lancer dans ce projet. Parce que créer une activité, c'est déjà un peu fou. La créer en santé sécurité avec en plus la particularité de faire de l'analyse d'accidents, parce que c'est vraiment ça votre valeur ajoutée, c'est vous aider les organisations à améliorer leur analyse d'accidents. Mais tout ça, ça vient d'où là Vous n'êtes pas levé un matin en même temps à la même heure dans votre vie en disant ah tiens, si on lançait Hawk Prévention. Non, tout à fait. Effectivement, l'idée n'est pas née d'aujourd'hui. D'ailleurs, elle est murmurée depuis très longtemps, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on se connaît depuis très longtemps, étant donné que c'est mon beau-frère. Partageant la même activité, mais chacun de notre côté, très souvent, voire très régulièrement, on parle déjà de sécurité, même en famille. Et donc, on a murmuré cette activité depuis X temps. Jusqu'à récemment, on a dit voilà, maintenant on pense avoir toutes les billes qu'il nous faut et on va lancer l'activité. Disons que il y a aussi le fait que souvent quand on critique des mesures de prévention, on se dit effectivement telle entreprise aurait pu faire ceci ou aurait pu faire cela. Avec cette expérience de pompier entre autres, et ça s'est poursuivi dans l'industrie, dans différentes industries, on s'aperçoit que il y a un mot qui revient, c'est la fatalité. Les accidents arrivent par fatalité. Et en fait, on s'est aperçu que c'était pas de la fatalité, c'était un manque de connaissances, un manque d'organisation, un manque de prévision, de prévention. Et en fait, au lieu de dire ça nous convient pas, ça nous a poussé à dire voilà, maintenant, c'est bien beau de râler, mais voilà, on va y réfléchir, on va réfléchir à une solution. Et au lieu de dire ce qui ne va pas, on va proposer quelque chose pour justement régler tout ça, régler tous ces problèmes. Et là, on est arrivé à un point où, comme disait Yannick, nous avons les connaissances et l'expérience qui fait qu'aujourd'hui, on a la légitimité de dire non, là, ce que vous faites, c'est pas bon. Mais en plus, nous avons la solution. Et c'est ça qui fait que c'était plus fort que nous, à force d'aller ramasser des personnes, des victimes, d'aller
de rencontrer la tristesse dans les entreprises, de voir des entreprises qui mettaient la clé sous la porte parce que la fameuse fatalité faisait que l'accident est arrivé, ben ça, on ne pouvait plus l'accepter. Donc voilà pourquoi on s'est dit, il faut se lancer, mais il faut régler ce problème-là. Mais ça, c'est la fatalité, c'est probablement la plus grande excuse qui empêche les organisations de progresser. C'est ça. Malheureusement, oui. Ouais. Alors, d'un point de vue, la méthode, elle sort pas du chapeau que vous avez sorti, vous l'avez indiqué. Concrètement, qu'est-ce que fait la méthode Hawker? La méthode Hawk. Alors, la méthode Hawk va permettre de comprendre et déceler l'invisible et analyser profondément les sources de chaque dysfonctionnement d'entreprise. Voilà. C'est comme ça qu'on peut visualiser. Donc, on peut résumer la méthode. Et comment vous savez qu'elle est plus efficace? Moi, j'ai mon idée, mais je vous laisse l'expliquer quand même. Oui. Ben, en fait, nous, on a analysé de nombreux accidents de travail et d'événements de sécurité. Alors, on a pris un échantillonnage assez large. Donc, c'est-à-dire, on est parti des PME, PMI jusqu'à des grandes entreprises nationales, tous secteurs confondus. Et on en a conclu avec des chiffres qui sont assez parlants, qui font que nos analyses de risque sont, pour les entreprises qui ont des services QHSE, on est entre 6 et 10 fois plus précis. Et pour les entreprises qui n'ont pas de services QHSE, nous sommes entre 10 et 15 fois plus précis. Et si vous voulez, cette analyse de risque, comment dire, c'est plus le diagnostic sera précis, plus le traitement sera efficace. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que de grandes entreprises nationales, pour différentes raisons, font que les analyses de risque ne sont pas complètes, approfondies, et du coup, les mesures de prévention ne sont pas efficaces. Voilà. Donc, cette efficacité, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'accident de travail que c'est efficace, c'est parce qu'on a comparé les analyses de risque et dans 100% des cas, nous sommes plus précis avec ces fameux chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. Ouais, c'est par retour d'expérience, des tests dans certaines entreprises qui ont donné ces résultats. Ouais, ce qui est compliqué là-dessus, c'est que quand on est soi-même dans l'organisation et qu'on doit faire l'analyse, en tant que HSE interne ou HSE ou SST, peu importe le titre de la fonction, il est certain que quand on doit ou quand on commence à mettre le doigt sur la responsabilité des collègues du management et des différentes strates managériales, soit on le fait consciemment et là, du coup, on s'ampute de potentielles améliorations parce que l'analyse est faite jusqu'au bout, soit on le fait pour plein d'autres raisons, politiquement correct, incompétence. En fait, voilà, sans viser l'incompétence, mais voilà, mis à part ça, il y a beaucoup de facteurs qui font qu'une analyse peut être incomplète. Je vais vous donner un exemple. Il y a à peu près 2 heures de ça, j'étais dans une mairie vers chez moi et en discutant avec le réceptionniste, on s'est aperçu qu'il y avait une plaque de plafond qui était en équilibre instable, juste au-dessus où il recevait le public. Ça faisait des semaines que cette plaque était comme ça. Et la réponse qu'on a eue, c'est oui, effectivement, on le sait, mais on a l'habitude. Ben voyez, c'est ce genre de choses qui font que, parce qu'on a l'habitude, parce qu'on s'est habitué à ce genre d'événements, qui font que ça rentre dans les mœurs. Et c'est comme si sur un chantier, quelqu'un met pas le harnais. Au début, ça nous choque. Le 3e jour, ça nous choque plus. Et le 7e jour, ça rentre dans les mœurs. Et voilà, c'est ce genre de choses qui font que voilà, on intervient pour observer, relever, identifier et régler ces dysfonctionnements. Ok, alors du coup, comment ça marche là, votre activité par rapport à vos différents clients? Aujourd'hui, ça s'interface comment? Comment est-ce que vous travaillez? Qu'est-ce que le client a comme résultat entre les mains? Ça fonctionne comment concrètement? Alors, nous, il y a plusieurs méthodes. Enfin, tout d'abord, quand on nous contacte pour une analyse de risque, puisqu'il faut savoir que la première action dans toute démarche de prévention, c'est l'analyse de risque. Elle peut se faire ou sur place, ou si c'est en urgence, ça peut se faire à distance. Donc, on nous envoie des comptes rendus assez précis, le plus précis possible pour l'entreprise, avec photo à l'appui. Et nous, quand on va recevoir ces documents-là,
on va commencer notre analyse avec notre méthode. À partir de là, quand on va traiter le peu d'informations qu'on va nous donner, on va en tirer le maximum d'informations pour dire, ben voilà exactement, en pourcentage, d'où proviennent vos risques. On va analyser la situation de manière exhaustive et holistique, c'est-à-dire dans son entité. Voilà. À partir de là, l'entreprise, il y aura sûrement des informations qu'elle connaissait, d'autres qu'elle ne veut pas connaître ou qu'elle ne pouvait pas connaître. Et notre rôle, c'est de mettre le doigt sur quelque chose qu'elles avaient vu mais qu'elles n'avaient pas regardé. Voilà. À partir de là, notre analyse s'arrête là et la mise en place des mesures, que ce soit des plans de prévention ou d'autres mesures, ça c'est à l'entreprise de gérer ça. Mais en tout cas, notre travail, nous, c'est la vision et la mise en évidence de l'ensemble des problèmes qui ont concouru à l'événement sécurité ou à l'accident. Ok. Et du coup, vous faites, c'est du à chaud, c'est du à froid, et vous conseillez le client sur l'aspect temporel post-événement. On peut le faire à chaud, à froid, on peut le faire en analyse avant qu'il se passe quoi que ce soit, si c'est la question, ou on peut le faire une fois qu'il s'est passé un événement, malheureusement. Donc la méthode nous permet, par exemple, de travailler en audit. Elle peut aussi nous permettre de travailler une fois qu'il y a eu un accident et analyser cet accident de manière à ce que les personnes puissent mettre un plan de prévention face à tout ce qu'on a pu déceler comme cause en tout cas et régler ce problème. D'accord. Donc du coup, vous renvoyez un compte rendu d'analyse au client en lui indiquant quelles sont les différentes statistiques ou probabilités de survenance de l'accident, ou quand je dis probabilité de cause de l'accident. Vous faites du coup un accompagnement sur le suivi de la mise en œuvre de ces actions, ou votre mission s'arrête à l'émission du rapport? Vous allez jusqu'où derrière? Ben, en fait, nous, effectivement, l'analyse de risque, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment que de l'analyse. Après, pour l'accompagnement, on pourra aller jusqu'au bout de la démarche. Le problème, il est que on a du mal à faire beaucoup de choses très bien. Et nous, on ne veut pas jouer sur ce terrain-là parce que il faut vraiment beaucoup de temps, que ce soit sur place et avec le client, justement, pour faire cette mise en place. Nous, on essaie d'en faire peu, dans le sens où notre segment, c'est que l'analyse de risque. Par contre, ce qu'on fait, on le fait à fond et on le fait bien. Ensuite, on a d'autres partenaires, des collègues qui font justement la mise en place de mesures de prévention, et on laisse ça aux personnes qui sont spécialisées dans ce segment. Nous, cela fonctionne en fait telle une boussole. Aujourd'hui, on a remarqué quelque chose, on a donné une direction, un cap à suivre. Voilà. Si vous voulez plus cet événement ou si vous voulez pas cet événement, aujourd'hui, le cap à suivre est celui-ci. À vous de mettre les mesures nécessaires face à tout ce qu'on a pu déceler, de manière à éviter que soit ça se reproduise ou soit que ça arrive. Voilà. On donne un cap à suivre. Ok, ça roule. Et du coup, la méthode, vous l'avez testée, ça fait un moment que vous avez lancé votre activité. Concrètement, par rapport aux gens avec qui vous avez fait les premiers tests, c'est quoi les retours qu'ils vous font? C'est quoi la phrase type c'est quoi? C'est l'effet waouh, je l'avais pas vu. C'est quoi concrètement? Vous avez du waouh, j'avais pas vu. C'est souvent le mot qui ressort d'ailleurs. Et après, on a d'autres phrases comme quoi. Disons qu'il y a peut-être deux familles. C'est-à-dire qu'il y a la famille des services qui ont un service QHSE, et la réponse c'est on le savait, mais en fait mais on n'a pas. Il y a pas l'acceptation de l'erreur, ou voilà, effectivement on n'avait pas vu ça. Il y a pratiquement depuis le début, c'est surtout sur les grosses entreprises où il y a beaucoup d'événements, c'est j'ai pas le temps. Voilà, parce que l'excuse qu'on me ressort souvent, c'est parce que au niveau sécurité, on leur demande des analyses de risque très approfondies, très rapidement et à la limite pour la veille.
Donc, le j'ai pas le temps, ça ressort souvent. Et pour les entreprises qui n'ont pas de service QHSE, effectivement, c'est j'avais pas vu, par manque de connaissances ou d'expérience. Voilà, c'est en gros les trois réponses qu'on a suite à nos analyses. Est-ce que vous commencez à rencontrer un peu des organisations qui ont des managers qui ont été formés à l'analyse d'accident ou qui du coup contribuent à l'analyse d'accident, sans que ce soit forcément les services experts auxquels vous faites référence? LinkedIn est un très bon réseau pour ça. Beaucoup de questions. On a aussi quelques personnes, notamment aussi dans l'entourage familial, qui sont un peu dans le même domaine, mais plus dans l'expertise, et qui eux, du coup, dans l'accompagnement, et du coup aujourd'hui ils se retournent vers nous en disant voilà, moi j'accompagne, mais je fais pas ce que vous faites, et qui du coup nous font connaître d'autres personnes. Et aujourd'hui même, effectivement, on se retrouve sur des réseaux dont nous-mêmes on n'y était pas inscrits, sur des forums, et des personnes qui nous contactent parce qu'ils nous ont vu, on nous a entendu parler de Hawk, justement sur des forums dont nous on n'y est pas. Donc effectivement, ça suit son cours, et les gens viennent vers nous, et nous on démarche toujours les entreprises, que toute entreprise confondue. Alors, moi, juste, on prend 2 secondes, là. Hawk, vous nous parlez un peu du nom, du choix du nom? Alors, quand on avait choisi le nom, au début, on était parti sur des initiales, style prévention, sécurité, voilà. Et en fait, j'avais vu un reportage qui m'avait frappé. C'était sur l'animal, le faucon. Et en fait, le faucon, c'est un animal qui a une vision extrêmement lointaine et précise, parce qu'il a des capacités biologiques particulières. Et en fait, cette capacité que cet animal a, cette vision que d'autres n'ont pas, ça collait parfaitement avec notre objectif de travail. On a justement en analyse de risque une vision que d'autres n'ont pas. Elle est profonde, elle est précise, et c'est ça qui fait notre particularité. Et voilà, c'est un nom qui m'est resté, le nom de Hawk, et du coup, voilà, en le proposant à Yannick et en proposant cette histoire, écoutez, il a été d'accord, et voilà pourquoi on est parti sur ce nom-là. C'est une sacrée mascotte quand même, hein. Oui. C'est une sacrée mascotte. Ah non, c'est cool. Non, parce que, enfin, moi, je suis assez fan aussi des oiseaux de proie pour différentes raisons, et quand j'ai vu le nom passer, j'ai dit, hop, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe là. Voilà, c'était ça. C'est important d'avoir le pourquoi vous êtes lancé, et de voir un petit peu tous les tenants, les aboutissants. Oui. Alors, si on a besoin de vous contacter pour faire appel à vos services, comment ça se passe? On vous contacte par quel biais? De toute façon, je vais mettre tous les liens dans la description du podcast. Pour ceux qui nous écoutent, soyez rassurés, vous n'avez pas besoin d'avoir un papier-crayon, les liens seront indiqués. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous raconter, Yannick et Stéphane, là, sur le meilleur moyen de vous contacter? Alors aujourd'hui, vous avez le site internet qui nous permet justement de venir voir ce que l'on fait. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le site internet. Aujourd'hui, vous avez LinkedIn, Facebook, vous avez nos cartes qui traînent un peu partout, nos noms, nos numéros de téléphone, et effectivement, ça balade pas mal. On a d'autres réseaux comme les mairies, des entreprises, certaines entreprises qui font de la pub pour nous, avec lesquelles on travaille. Donc effectivement, voilà, ça s'agrandit. On a commencé sur LinkedIn, et aujourd'hui, on est bien content de la croissance que l'entreprise prend. Voilà. En tout cas, ça se développe pas mal, comme disait Yannick, sur LinkedIn. D'autre part, il y a la liste des IPRP, intervenants en prévention sur les risques professionnels, qui établit une liste tous les ans des IPRP région par région. Et on sera l'an prochain sur la liste des IPRP en région PACA. Bienvenue au club. Merci. Bienvenue au club de cette grande communauté qui parfois a le sentiment d'être bien seule face à la réalité opérationnelle, et qui pourtant, quand on voit la liste des IPRP, on se dit
On n'est pas tout seul. Alors là, vous prêchez un convaincu. C'est ça. Qu'est-ce que vous pourriez on a peut-être que vous avez d'abord des questions à me poser. Je ne voudrais pas aller trop vite, mais est-ce que vous avez des questions, Yannick et Stéphane, à me poser? Je sais pas, peu importe. Non, pas spécialement. On avait déjà discuté l'autre fois, puis la discussion était très ouverte et honnêtement, on avait adoré avec Yannick. Donc là, comme ça, à brûle pour point, non, on n'a pas de questions particulières. C'est plus nous qui vous posons la question. Est-ce que vous avez des questions sur Hawk Prévention? Ouais, ok, ça roule. Non, mais du coup, par rapport à toute la méthode Hawk, je vais rajouter donc dans la description du podcast l'ensemble de vos coordonnées, vos liens LinkedIn, site et Facebook. D'accord. Et puis, on a l'habitude un peu sur les podcasts là que l'on fait avec tous les interviews. Alors, on n'en a pas 15 000, mais peut-être qu'un jour on en aura autant que ça. Mais on a pour habitude de poser deux questions importantes. Ces deux questions, elles ont pour moi un double but. Le premier, c'est de partager de la connaissance et de l'inspiration auprès de la communauté. Et le deuxième, c'est de laisser une bouteille à la mer pour les jeunes générations, pour ceux qui feront du HSE ou qui démarrent leurs études en HSE ou qui seront diplômés là en septembre prochain et qui tout jeunes, tout feu, tout flamme vont se prendre les dents dans un premier trottoir peut-être dès le mois de novembre. D'accord. Je leur souhaite pas, mais du coup, les deux questions, c'est si vous aviez un livre à conseiller, quel qu'il soit, lequel serait-il? Et puis, si vous aviez un message à laisser, une bouteille à la mer, qu'est-ce que c'est que vous laisseriez comme message à la communauté? Alors, je vais commencer moi, si ça ne dérange pas Stéphane, et j'ai même 2 livres, si jamais je peux en conseiller. On prend tout. Voilà, c'est 2 livres qui se complètent. Un, il s'appelle Manager, justement, de Stéphane Castella. C'est savoir-faire et savoir-dire. C'est un livre de 90 pages et qui est, voilà. Aujourd'hui, savoir faire de la prévention, c'est bien. Savoir la mettre sur le terrain, c'est génial. Mais savoir faire passer des messages, c'est encore mieux. Et Manager, aujourd'hui, va permettre de compléter justement une personne, mais comme vous l'avez dit, qui sort d'école, va permettre de compléter cette personne en savoir comment s'adresser aux personnes, que ce soit au management, que ce soit au grand patron, que ce soit à l'employé. Et ce livre nous guide, en tout cas, dans ce sens-là. Donc ça, c'est le premier livre. Et le deuxième, c'est celui que j'ai lu l'an dernier, c'est que vous avez fait la pub récemment, c'est Révolutionner la santé la santé et la sécurité au travail de Michael Mouret, qui est un très bon livre que j'avais lu moi lorsque je sortais de formation aussi et qui m'avait très bien plu et qui, je trouve, aujourd'hui devrait être complété par Manager. Vous voyez, en fait, ces 2 livres pour moi se complètent, en tout cas dans ce domaine, quoi. Alors oui. Pardon, allez-y. Révolutionner, il est particulièrement intéressant. Après, c'est une vision du sujet qui mérite d'être complétée sur bien des aspects. Mm-hmm. Et je te rejoins, Stéphane, sur ce fait que c'est aussi la richesse du sujet HSE. Hein, c'est que bien souvent, certains nous disent mais vous faites quoi comme métier? On fait à peu près tous les métiers de l'organisation pour la simple et bonne raison qu'on est là pour aider et accompagner chacun. Mm-hmm. Et sur la partie révolutionner la santé sécurité au travail, c'est un livre particulièrement intéressant, mais qui mériterait d'être complété sur bien des aspects. Et notamment avec Manager, pour moi, il va venir compléter justement cet outil, parce que révolutionner la santé est un outil, et Manager est un autre qui vient compléter justement ce premier livre. Donc, ce sont les 2 livres que moi je conseille. Alors, comment on fait ton livre? Comment on fait pour le procurer, Stéphane? Le mieux? Alors, il n'y a qu'un seul canal, c'est Amazon. Et voilà, je voulais qu'il soit très accessible. Le prix, enfin, moi, je l'ai affiché à 15 €. C'est, on va dire, c'est un prix modique, dans le sens où quand on voit des livres qui sont des coquilles vides à des prix hallucinants, je me dis que c'est malhonnête. Et en fait, moi, ce bouquin, je l'offre souvent à des jeunes qui deviennent managers dans les entreprises pour leur dire, écoute, voilà, déjà, lis ça, ça te fera déjà une bonne base de travail. Et à partir de là,
ben, tu pourras absorber n'importe quelle formation sur le management. Mais déjà, voilà, apprends les bases. Et voilà pourquoi ce bouquin, je l'offre régulièrement quand les jeunes viennent prendre ce rôle de manager. Alors souvent, ils pensent que c'est un Graal en disant que en tant que manager, ça y est, c'est la fin de tout. Alors que non, c'est comme un diplôme. Le diplôme, c'est le début de tout. Et c'est à partir de là que tout commence. Et donc, le but, c'est de bien commencer. Voilà pourquoi le livre a été écrit. Ouais. Donc 15,56 € actuellement sur Amazon. Il est également disponible en format Kindle. Pour ceux qui ont l'application Kindle, ils peuvent l'emprunter. Bah ouais, super. Et je te rejoins sur l'idée que quand un livre n'est absolument pas une fin en soi, c'est juste la porte ouverte sur le grand salon qui suit et la grande bibliothèque que tu n'as pas encore vue et qui te laisse découvrir. Finalement, tu sais bien peu de choses. Ah, terrible ça. Donc, ça, c'était préco, Stéphane. Et du coup, Yannick, tu as des livres un peu à préconiser ou à conseiller? Alors, les livres, moi, c'est moi qui viens de les dire. Du coup, je vais parler de La bouteille à la mer, le message. Ça roule. Le message, donc, c'est un message qui est complété par un autre message, parce que je trouve que les deux vont bien ensemble. Ouais. La chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. Tu as en toi les pouvoirs de réaliser ce que tu souhaites. Voilà, c'est un message. Sacré philosophie, sacré programme de vie, ça. Hein. Ouais, mais c'est un programme que si on se l'applique, ça nous permet toujours d'avancer. Et c'est un message d'espoir aussi pour ceux qui commencent à se dire que s'il a voulu le faire, c'est qu'il a en soi quelque chose qui fait qu'il a envie de le faire. Donc à lui de lui mettre les moyens et il va y arriver. Ouais. Puis on apprend par l'erreur, hein, donc. Exactement. Exactement. Voilà. Eh bien, écoutez, à mon tour. Un dernier mot pour la communauté? Pardon. Ah Stéphane, c'est livre. Ah, ben justement, moi je voulais juste parler de mon livre et que je propose et d'une bouteille à la mer. Le fameux livre dont je voulais parler, c'était L'éveil à la sécurité pour les 3-4 ans de Nathan. Alors, c'est pas un Victor Hugo, c'est pas un grand livre, mais en fait, c'est parce que pour moi, la sécurité, je veux pas que ce soit une contrainte. On a l'impression que les gens font de la sécurité depuis qu'ils ont un diplôme HSE. La sécurité, on l'a fait depuis tout petit. Et ce que je veux dire en proposant ce livre, c'est que je veux que la sécurité, ce soit pas une contrainte, ce soit une culture. Je prends un exemple, je fais du bricolage à la maison avec mon petit-neveu qui a 5 ans. Aujourd'hui, à 5 ans, il a déjà 1 an d'expérience en sécurité. Et aujourd'hui, ça lui viendrait même pas à l'idée de travailler sans une paire de gants et sans une paire de lunettes. Voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'il faudrait, c'est que cette culture, elle vienne depuis tout petit, et que quand un gamin aura 20 ans, eh bien, à cet âge-là, il aura déjà 15 ans d'expérience en sécurité. Et un gamin à 20 ans, ce sera un futur employé et peut-être un futur employeur. Et quand on devient un futur employeur avec déjà toutes ces années d'expérience et de culture sécurité, je pense qu'on va changer l'image de la sécurité en entreprise. Voilà pourquoi ce fameux livre Éveil à la sécurité pour les 3-4 ans de Nathan. Excellent choix. J'adore, d'autant que c'est marrant, il y a encore 30-40 ans, la santé-sécurité était au programme scolaire au collège. Ah oui. Oui, comme le secourisme. Et en fait, on trouve encore aujourd'hui, tu peux trouver d'occasion ces quelques manuels alors du coup c'est dans le contexte de l'époque, hein, mais on trouve encore d'occasion sur le Bon Coin ces livres là qui étaient destinés au collège sur la santé sécurité au travail et à la maison, parce que du coup il y avait vraiment cette partie prévention qui était présentée. Tout à fait. Excellent. Voilà. Super. Et enfin, la bouteille à la mer, je reviendrai sur un mot tout à l'heure que j'ai cité, c'est la fatalité. Moi, ma bouteille à la mer, ce serait de supprimer ce mot du dictionnaire. En fait, il y avait une phrase qui disait, c'était Oscar Wilde, qui disait « La fatalité veut que l'on prenne toujours les bonnes résolutions trop tard ». Donc voilà pourquoi ce mot fatalité doit être supprimé. Je veux pas que les futures générations aient la flemme d'utiliser ce mot, en se disant non, il n'y a pas de fatalité, il y a une raison, il faut trouver les raisons. Des fois, les réponses feront mal,
parce que ça montrera peut-être nos erreurs, mais il n'y a pas de fatalité. La fatalité, pour moi, c'est un risque et des mesures de prévention que nous n'avons pas vues. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Donc voilà mon petit message pour les générations futures. Bon, un grand merci Stéphane. Un grand merci Yannick du coup d'avoir fait la présentation du livre de la famille. Ouais. J'ai profité, ouais. Mais je le conseille vivement. Hein, ça roule. Du coup, je vais compléter dans la description de ce podcast l'ensemble des informations qui vous permettront de trouver l'équipe de Hawk, donc présentée par Yannick et Stéphane, leur site internet, leur page LinkedIn. Je mets également le lien dans la description vers le livre de Stéphane, sur le site Amazon, n'en déplaise à certains qui auraient préféré l'acheter ailleurs. Il faut un canal, il y en a un, c'est celui qu'il y a aujourd'hui. On vous souhaite donc à tous une excellente fin de journée. N'oubliez pas de rester prudent et de prendre soin de vous. Et puis, Stéphane et Yannick, restez avec moi le temps de booker, de clôturer cette interview. Et puis, on continue à échanger juste derrière. Excellente fin de journée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.